Donc, je vais vous faire la lecture, d'accord? Vous êtes d'accord? Ça va? On y va? Amen. Exode 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. On va arrêter notre lecture ici ce matin, et tout le monde dit Amen. C'est un passage que nous connaissons toutes et tous et qui a certainement un jour marqué nos cœurs comme le mien. Et je veux, d'emblée, ça va être court comme introduction, mais attirer votre attention sur le fait que Moïse est manifestement et évidemment attiré par quelque chose de surnaturel. Vous en conviendrez avec moi, c'est pas tous les jours que le buisson commence à s'enflammer et qu'il ne se consume pas. Ce qui se passe est totalement inhabituel, car généralement, justement, les buissons dans ce genre de région se consument, s'allument et se consument rapidement en raison de la chaleur, mais pas celui-ci. À quoi il assiste là est une scène rare et surprenante qui va en fait, écoutez-moi bien, éveiller et piquer sa curiosité, au point de désirer voir, examiner ou comprendre ce qui se passe. Il est écrit dans la version Sommer, après que Moïse est assisté à ce à quoi il assiste, il est écrit « Je vais faire un détour pour voir ce spectacle extraordinaire. » Si les gens pouvaient faire un détour pour venir à l'église Connexion afin de voir un spectacle extraordinaire, outre celui d'une belle louange et d'une prédication que vous jugerez comme vous voudrez la juger, mais juste pour assister à ce que Dieu est capable de faire dans leur vie, ça serait extraordinaire, n'est-ce pas? Je m'attendais à un amen un peu plus extraordinaire. Amen, amen. Je me détournerai dans une autre version pour voir cet étrange spectacle. Ce phénomène extraordinaire, ou dans d'autres traductions, comme celle de Louis II, cette grande vision. Son attention, en fait, est attirée, captivée. Il est intrigué par ce qui est en train de se passer et qui n'a rien de commun avec ce qu'il avait connu jusqu'alors. Et c'est à ce moment précis de sa vie que Dieu va se révéler à lui. Alors le premier point, je vous avais promis d'être bref pour mon introduction. Le premier point que je voudrais que vous reteniez, sur lequel je veux insister, est celui-ci ce matin. Laissons le Seigneur piquer ou éveiller notre curiosité quant au surnaturel divin. Laissons le Seigneur nous surprendre. Laissons-le attirer notre attention par le feu de sa présence comme il l'a fait jadis pour Moïse. Par le feu qu'il veut allumer de manière intense dans chacune de nos vies. Laissons le Seigneur piquer ou éveiller notre attention et notre curiosité quant au surnaturel divin. Et je vais y revenir dans quelques instants, parce qu'il va falloir déterminer ensemble ce qu'est le surnaturel divin et surtout ce qu'il n'est pas. Pour le moment, il y a un mot qui a attiré mon attention, c'est le mot « détourner ». À un moment donné, Moïse va se détourner pour voir de quoi il s'agit et quelle est cette étrange vision. Comment ça fonctionne là, ce buisson qui s'allume et qui ne se consume pas. La version seconde nous dit ceci: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson justement ne se consume pas. Lorsque je lis ce passage, me préparant pour la prédication de ce matin, il y a quelque chose qui a résonné dans mon cœur. Vous me suivez toujours? Amen. Alors que Moïse
se laisse détourner de son objectif, de sa tâche, à savoir faire paître les brebis de son beau-père pour se laisser surprendre par la présence de Dieu. Je me suis personnellement surpris à faire le point, un genre de bilan sur tout ce qui me détourne, ou voudrait, ou pourrait me détourner, non pas de mes activités, mais à l'inverse de Moïse, de la présence de Dieu. Je me suis surpris à analyser tout ce qui dans ma vie aurait tendance à vouloir me détourner, me préoccuper, m'accaparer, pour me détourner du surnaturel divin, pour me détourner de la présence de Dieu, pour me détourner de tout ce que je pourrais vivre, avec Dieu. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de réfléchir à cela? Ces 20 dernières années, j'ai vu de nombreux chrétiens être attirés par autre chose, malheureusement, que sa présence, au point de se détourner de l'essentiel. Des hommes et des femmes que Dieu avait appelés à des choses extraordinaires, touchés par l'Éternel, mais qui un jour s'en sont, malheureusement, détournés. Je suis tombé sur un article très très intéressant, écrit par Marshall Segal, ça vous dira rien du tout, mais vous pouvez le retrouver sur desiregod.com, désirerdieu.org, pardon. Et il est le rédacteur et directeur de la rédaction de ce site à Minneapolis aux États-Unis. Il y va un peu fort, mais je pense que c'est important d'entendre ce que Dieu a à nous dire aussi par rapport à cela, par rapport à la notion de se détourner. Voici ce qu'il développe. Les chrétiens qui ne sont pas vraiment chrétiens ont l'esprit fixé sur les meilleures choses de cette vie plutôt que sur les meilleures choses du ciel. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Selon Philippiens chapitre 3 verset 19, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses terrestres. Paul, dans Philippiens, ne parle pas de nourriture, explique-t-il. Peut-être qu'il le ferait s'il vivait en Amérique aujourd'hui. Non, il parle de l'esclavage à n'importe laquelle de nos pulsions, comme la nourriture, le sexe, la célébrité, les vêtements, ou tout ce que nous recherchons de manière plus ou moins avide. Et il développe encore en disant ceci: les gens consommés par leurs désirs naturels finissent tôt ou tard sans Jésus-Christ. Les chrétiens, dit-il, qui ne sont pas vraiment chrétiens, ne craignent pas les conséquences de leurs péchés. Ils vivent comme s'ils ne seront pas jugés, mais leur fin sera la perdition. Ils pensent que le gâteau ne finira jamais, mais dans moins longtemps qu'ils ne le pensent, ils regarderont une assiette vide. La véritable tragédie est que ce jour-là, ils souhaiteront n'avoir rien eu, n'avoir rien connu. Rien ne ressemblera au paradis une fois qu'ils réaliseront la terrible punition à laquelle ils seront confrontés. Vous me connaissez, je suis un homme plein de grâce. Mais c'est vrai que parfois, il y a des choses qu'il nous faut entendre, qu'il nous faut recevoir et qu'il nous faut comprendre, afin de s'aligner avec la crainte de Dieu, pour ne pas manquer ce à quoi Dieu nous destine et nous appelle. Tout dépend de la façon dont on le dit, tout dépend de la façon dont on l'exprime. En revanche, écrit-il, les vrais chrétiens se soumettent eux-mêmes, ceux qui ne se sont pas détournés de Dieu, se soumettent eux-mêmes et leur bonheur au Seigneur Jésus. Jésus n'est pas simplement un sauveur pour eux, c'est aussi un Seigneur et un véritable trésor. Ils meurent à eux-mêmes, acceptent de le faire avec joie, leurs désirs pécheurs, leurs impulsions, leur gloire, pour adorer Jésus et poursuivre sa gloire. Alors que d'autres vivent en pensant « je suis très satisfait dans la vie quand Dieu me donne ce que je désire le plus », les chrétiens attachés à Dieu vivent plutôt en se disant « Dieu se glorifie en moi, en nous, quand je suis pleinement satisfait en lui. » Nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce, nous qui n'avons rien à craindre. Et par cette grâce, nous travaillons à notre salut avec crainte, je le disais, et tremblement. Et le genre de chrétien qui termine avec ça, passera l'éternité en Christ, pense de plus en plus au Christ, pense de plus en plus à Jésus, pense de plus en plus à sa présence, pense de plus en plus à lui, se sent de plus en plus convaincu de péché, ça va ensemble, croit de plus en plus que Dieu sait ce qui nous rendra heureux et craint de plus en plus tout ce qui pourrait l'en ou nous en détourner. Moi, je ne prépare pas toujours les messages pour l'Église.
Bien sûr que je prépare les messages pour l'église. Bien sûr que ce matin, je me suis mis à part une semaine de formation où j'avais la tête comme un ballon. Je suis en train d'être formé en ce moment pour être conseiller financier et épargne retraite dans une super compagnie, tout ça. Et c'est pratiquement 9 heures de formation. J'ai plus l'habitude d'être genre à l'école. Et pour moi, là, les informations, c'est compliqué. J'ai pas trop le temps de préparer mon message. Mais quand je prépare mon message, je le prépare vraiment. Je le prépare pour l'église, pour que l'église soit édifiée. Mais qui croyez-vous qui est impacté le premier ? C'est forcément moi. Et croyez-moi que lorsque je lis ce genre de choses, je me dis, mais c'est vrai, Seigneur. Et ça suscite une repentance sincère dans mon cœur, vraiment. Parce qu'il y a un verset qui n'a jamais cessé de me bénir et qui est pour moi comme une boussole d'avertissement. C'est celui de 1 Pierre 5,8 qui dit ceci, vous le connaissez certainement, ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va, c'est le mot dévorer, ou qui il va accabler en grec. Et à la place de dévorer, à la place d'accabler, dans la fin de ce verset, nous pourrions mettre le mot détourner. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Et c'est un appel de Dieu pour toi ce matin. Sois vigilant, car l'adversaire, ton adversaire, pas celui du voisin, ton adversaire, le diable, rôde autour de toi comme un lion rugissant afin de te détourner. Afin de te détourner de sa grâce, afin de te détourner de son amour, de sa puissance, de son intimité, de sa révélation et de son salut. Croyez-moi. Il y a tellement de choses qui peuvent nous distraire et nous détourner de sa présence, de sa grâce et de son amour. Tellement de choses. Et cela commence toujours par de petites choses qui font leur nid dans nos pensées pour finir par étouffer notre foi, notre passion et notre amour pour Dieu. Soyons vigilants. Soyons alertes. Faisons attention à ce qui pénètre nos cœurs, à ce qui entre dans nos pensées et qui finalement, nous amène inéluctablement au bout du compte à nous détourner des choses essentielles. Je prie moins, je consacre moins de temps à la lecture de la parole, petit à petit. Je fréquente de moins en moins l'église et de moins en moins d'amis chrétiens. Je me laisse gagner par la séduction, la paresse. Je fais de plus en plus de compromis avec le péché, etc., jusqu'à ce que je me laisse gagner ou submerger par les préoccupations en tout genre, la peur, la déception, l'anxiété, le non-pardon, les soucis de la vie, les épreuves et l'inquiétude. David dira, comme nous le mentionnait Mimi la semaine dernière, dans le psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu ». Et je prie que ce soit votre prière ce matin. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi, ô Seigneur, s'il te plaît, sur la voie de l'éternité. Large est le chemin qui mène à la perdition, dira Jésus. Étroit est celui qui mène à la vie éternelle. Je ne peux pas vous cacher qu'il y a quelque temps, j'ai vraiment senti, ça fait un moment déjà, j'ai senti le Seigneur me parler ainsi. Ne te laisse pas détourner, accaparer, captiver ou attirer par les soucis de la vie et les choses vaines. Mais laisse-toi attirer par le feu de ma présence. Ça fait quelques années déjà, et bien que le Seigneur a imprimé cela dans mon cœur. Laisse-toi attirer par le feu de ma présence, par le surnaturel divin, par les choses de l'esprit. Ce que je cherche, je vous l'avoue bien humblement, je ne suis pas en train de faire mon mea culpa ce matin, mais je suis en train de vous dire, vous qui comprenez ce langage, je suis en train de vous dire que je ne suis pas mieux que vous. Et que ce n'est pas parce que je prêche là ce matin, que je n'ai pas des moments de combat, de lutte, de tentation qui ont pour objectif de me détourner de l'essentiel. Nous sommes tous pareils, n'est-ce pas ? C'est pour cela qu'il nous faut prier les uns pour les autres. Mais ce que je cherche, comme beaucoup d'entre vous certainement, une vie équilibrée, une vie épanouie, la paix, la joie, le bonheur en Jésus et dans ma carrière professionnelle et avec mes amis, mon épouse, mon enfant et le reste.
Ce que je cherche, je réalise parfois ne pas toujours le chercher de la bonne manière. Le Seigneur nous enseigne pourtant en Matthieu chapitre 6 verset 33, eh bien que si je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, nous le savons, mais c'est pas facile à mettre en pratique, n'est-ce pas? Si je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, alors tout ce dont j'ai besoin me sera donné par-dessus. Je crois qu'il est temps de faire de Jésus notre priorité. Amen. Première place. Notre roi des rois, mais notre Seigneur des seigneurs également. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai envie de dire au Seigneur, surprends-moi, surprends-moi. Mesdames, là je parle aux épouses. Est-ce que vous aimez être surprise par vos époux? Oui. Ah, oh. Eva, c'est un grand oui. Alors Timon, mon pote, là, je te le dis, là, t'es fait comme... Hey, c'est filmé. La prédication va être vue dans le monde entier. T'es fait, là. Mais oui, est-ce que vous aimez être surpris par vos époux? Mais oui, évidemment. Nous aimons être... vous aimez être surprise par vos époux et nous aimons être surpris également par les nôtres, mais c'est pas pareil. La dimension pour une épouse est tellement différente. Eh bien, le Seigneur dit que nous sommes l'épouse de Christ. La Bible dit que nous sommes l'Église, l'épouse de Jésus. Et en tant qu'épouse, en tant que corps, en tant que croyant, en tant que chrétien, j'ai envie de dire à Jésus, surprends-moi encore. J'ai encore envie que tu me surprennes. Seigneur, allume un feu nouveau dans ma vie. Donne-moi accès à des choses que je n'ai pas encore connues, que je n'ai pas encore vécues. Le feu de ta présence, le feu de ta puissance, le feu de ta sainteté, le feu de ton amour et le feu de ta révélation. Et si vous ne dites pas Amen, comme dit Claude au Québec, j'explose littéralement ce matin. Amen. Amen. Excite. Éveille en moi la curiosité des choses divines, des choses d'en haut. Je veux me laisser consumer, vraiment, par un feu nouveau, celui Jésus de ta révélation. Colossiens chapitre 3 verset 1 nous dit ceci: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous ou attachez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Je vous parle ce matin de la nécessité de ne pas se laisser détourner de la présence de Dieu pour nous laisser attirer par le surnaturel divin au travers d'un feu qui va nous consumer pour ne plus jamais s'éteindre. Je vous parle de développer une curiosité saine des choses de Dieu, des choses divines, des choses d'en haut. Je vous parle ce matin de vous attacher aux choses de l'Esprit, de vous attacher au Saint-Esprit, d'être lié par le Saint-Esprit pour avancer en pleine eau, dans les eaux profondes de la vie de l'Esprit et de la révélation. Je vous parle de vous laisser surprendre par son amour. Depuis quand ne t'es-tu pas senti aimé ou ne t'es-tu plus senti aimé? Je parlais à quelqu'un hier et je lui disais, tu as besoin de la révélation du cœur du Père. Tant que tu n'auras pas cette révélation que Dieu est un Père et qu'il t'aime au-delà de tout ce que tu imagines, tant que tu ne vivras pas ces choses, alors tu ne pourras pas avancer. Il y aura toujours quelque chose qui va t'en empêcher, qui va t'en détourner. La dimension de la révélation est tellement importante. Depuis quand, depuis combien de temps ne t'es-tu plus ou ne t'es-tu pas senti aimé, senti choyé, senti... comme, waouh, la personne la plus importante au regard de Jésus, au regard de son cœur. Lui qui a donné sa vie pour toi, afin qu'en croyant en lui, tu ne meurs pas, mais que tu aies la vie éternelle. Je vous parle de vous laisser surprendre par son amour et par la dimension de sa révélation. Avant d'aller plus loin, comme je vous le disais en guise d'introduction, je voudrais définir avec vous, parce que je parle de surnaturel, de se laisser surprendre par le surnaturel, de vivre le surnaturel divin. Après tout, peut-être que les personnes qui viennent pour là ou les premières fois seraient susceptibles de me dire, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire, le surnaturel divin? Je voudrais voir avec vous ce qu'est le surnaturel divin et ce qu'il n'est pas aujourd'hui
en 2024 parce que si nous ne sommes pas avertis et aguerris, si nous ne sommes pas entourés d'amis bienveillants qui vont nous conduire vers le droit chemin, nous pourrions tomber eh bien, dans toutes sortes de choses plus ou moins claires, bizarres. Sachant qu'il y a beaucoup de croyants qui se laissent séduire par toutes sortes de pratiques dont ils n'ont aucune eh bien, connaissance quant à la, je dirais, source et l'origine occulte. Écoutez bien. Je suis tombé sur un article de TV5 Monde qui nous parle de cela, mais je voudrais d'abord définir clairement avec vous ce que... Et ça va, Sandrine, ça va te parler d'un titre d'un bouquin de John Bevere. C'est pas tout à fait le même titre, mais je voudrais vous dire que ce qui est surnaturel n'est pas toujours divin. Ce qui est surnaturel n'est pas forcément divin. Voici ce que l'article de TV5 Monde eh bien, relate. L'ésotérisme contemporain n'a plus grand-chose à voir avec les sociétés secrètes et les tables tournantes d'antan. Oracles, chamans, magnétiseurs, sorcières, kinés qui fait des pratiques sur vous sans que vous le sachiez, toutes sortes de choses auxquelles les gens touchent de manière hallucinante, eh bien, sont désormais à la mode. Les sociologues le constatent régulièrement. Il n'est plus honteux de consulter un astrologue ou une voyante. Éditeurs et grandes enseignes culturelles ne sont pas étrangers à ce succès. Les premiers proposent des titres adaptés à un public de plus en plus jeune qui mêle nouvelle spiritualité et développement personnel. Les secondes consacrent une place toujours plus importante dans leur rayonnage à ces ouvrages. Depuis la crise sanitaire, le nombre de titres mis sur le marché a en effet connu une hausse exponentielle avec un public affamé qui suit. Leurs ventes se comptent pour certains en centaines de milliers de volumes depuis une dizaine d'années. Les réseaux sociaux, bien sûr, accompagnent le mouvement. On ne compte plus les influenceurs, les publications et les sites dédiés dans les pays anglo-saxons à ce genre de choses, mais également en France. L'essor de l'intérêt pour le surnaturel ne va toutefois pas sans risque, car ces pratiques sont du pain béni pour les gourous. Et malheureusement, il faut l'avouer tous ensemble, nous l'avons vu très certainement un jour, dans notre propre vie ou dans la vie de nos amis, eh bien beaucoup de gens confondent religion, ésotérisme, paranormal, don de guérison, don de voyance, guide spirituel, contact avec les anges, et autres révélations avec ce qui vient réellement de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui. Je discutais avec quelqu'un dernièrement, et on était au restaurant pendant notre formation, et il y avait un menu fourni, et j'ai fait le rapport, parce qu'elle me parlait de certaines choses, j'ai fait le rapport avec le menu que nous propose le monde ésotérique, le monde occulte, le monde surnaturel. Il y a le choix quand même, n'est-ce pas? Il y a le choix pour tomber dans des travers et dans des choses terribles dont nous ne soupçonnons même pas l'impact. Et très sincèrement, les amis, il faut être humble. Il est très difficile d'expliquer à une personne qui croit être dans le vrai, parce que ce qu'elle fait fonctionne, que ce qu'elle pratique ne vient pas de Dieu. Franchement, là, ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui est dans une religion, peu importe, quelconque, et qui pratique des choses, et puis vous discutez avec elle, mais ça ne vient pas de Dieu, c'est occulte. Mais oui, mais ça marche. Tout à l'heure, je vous parlais de kinés qui pendant qu'ils vous massent, ils vous font des choses sans que vous ne le sachiez. C'est ce que Sandrine a vécu. Je faisais référence à cela. À un moment donné, elle a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et en discutant avec elle, elle a découvert eh bien, que la dame, elle faisait appel à des entités, ou à une présence, ou à quelque chose comme ça. Oh, wow, faisons attention à qui nous confions nos corps. Quelqu'un m'a raconté le témoignage de sa grand-mère. Écoutez bien. Qu'un hôpital réputé en France appelait pour guérir les grands brûlés. Vous connaissez tous cette guérison par le feu, c'est ça, hein, ou contre le feu, quelque chose comme ça, au travers d'une prière secrète qui se transmet uniquement de mère en fille. Et il y a un article sur Radio France qui décrit bien ce sujet. Les coupeurs de feu, autrement appelés barreurs de feu, disent avoir un don dont ils ont hérité ou qu'ils ont développé. Cela permettrait notamment de guérir les brûlures et d'ôter la douleur causée. Les séances peuvent se passer par téléphone ou encore par imposition des mains. Waouh! Et ça fonctionne!
Et c'est parce que ça fonctionne que les gens vous répondent, mais non, je fais de mal à personne, je ne demande pas d'argent. C'est Dieu qui m'a donné ce don. Il ne soupçonne pas ô combien cela est dangereux. Et dernièrement, je revenais donc de ma formation, puis j'étais obligé de prendre un taxi, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, pour rentrer chez moi. J'ai eu une discussion très intéressante avec la dame du taxi, qui conduisait la voiture. Donc, et elle me raconte, parce que je lui raconte que je suis pasteur, c'est toujours une occasion pour moi, avec n'importe qui, le fait de dire que je suis pasteur, c'est plus facile. D'entamer la conversation et puis éventuellement elle vient de témoigner de Jésus, pourquoi pas. Et elle me racontait, toute jeune, faire des rêves prémonitoires au sujet de grands tremblements de terre comme au Mexique et au Japon qui ont réellement eu lieu. Et elle les a rêvés, eh bien, quelques temps auparavant. Si j'avais été, eh bien, branché un petit peu au culte, un petit peu ésotérisme, un petit peu tout ça, waouh, je me serais embarqué dans un truc, waouh, mes amis. Puis elle commence à m'en dire et à m'en dire et à m'en dire. Et puis elle me dit, un jour, j'ai eu une apparition de Dieu. C'est le sujet d'une discussion avec Sandrine, parce que je crois que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais aller discerner dans ce cas-là, eh bien, si c'est vraiment une révélation de Dieu, je conviens avec toi, Sandrine, eh bien, que ce n'était pas une révélation divine. J'ai toujours besoin de discerner et de réfléchir un tout petit peu avant, de me prononcer. Donc là, je me prononce sans problème. Et elle m'expliquait bien qu'elle se voyait enceinte dans son rêve, et qu'à un moment donné, elle entre dans une église parce qu'elle crie au secours, et il y a un vitrail, et tout d'un coup, le vitrail explose. Et c'est là que c'est troublant. Et je vais vous dire pourquoi je crois que ce n'est pas une révélation de Dieu tout à l'heure. C'est là que c'est troublant, c'est que le vitrail explose et il y a une lumière blanche qui jaillit, et une paix et une joie, et quelque chose d'ineffable l'amène dans un tunnel. Elle accouche de je sais pas quoi, sans moquerie aucune, c'est certainement peut-être d'un rêve, d'un projet, je sais pas, c'était très symbolique, et son rêve s'arrête là. Et là, moi j'écoute ça là, et je me dis waouh, c'est super, je vais pouvoir lui parler de Jésus, mais ça passe pas. Elle me dit, elle, avoir une révélation de Dieu tellement convaincue. Moi, je lui dis, je connais Jésus. Ça serait peut-être bien, qu'on se parle, que la prochaine fois quand je vous appelle, éventuellement, je prie pour vous. Ouais, non, mais moi, ça va bien. J'ai eu ma révélation de Dieu, puis ça a changé votre vie? Bah, non, pas forcément. Je continue. Ok, je commence à comprendre, que il lui manque une portion du puzzle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est troublant, n'est-ce pas? Non, honnêtement. C'est troublant. Moi, parfois, je ne sais pas quoi répondre. Et je laisse le Saint-Esprit tenter de m'inspirer. Je crie secrètement dans mes pensées, Jésus, donne-moi tes mots, parce que là, je ne sais pas quoi dire. Bon, je laisse passer, peut-être qu'un jour, eh bien, le Seigneur va la visiter parce que j'aurai prié pour elle. Mais la question que l'on pourrait se poser est la suivante. Comment discerner si ce qui est surnaturel est divin? Comment je discerne? Comment je fais aujourd'hui en 2024? Sur quoi je prends appui? C'est pas facile, n'est-ce pas? Toutes sortes de gens pratiquent toutes sortes de choses. Bien, mes amis, revenons au socle de la parole. Parce que lorsque nous ne connaissons pas ces choses, lorsque nous ne discernons pas, et lorsque nous ne savons pas quoi dire, Dieu sait quoi dire au travers de sa parole. Écoutez bien, on pourrait trouver toutes sortes d'arguments, mais il y en a un qui, à mon avis, est imparable, et il se trouve dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 9. Écoutez bien ceci, c'est imparable, et je ne m'étendrai pas sur le sujet plus longtemps, parce que la Bible parle d'elle-même. Lorsque tu seras entré, dit Dieu, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille, ça commence, par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne, c'est clair, qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, ce matin, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Ne le permet pas. Amen. Wow. Selon moi, comme je vous le disais, il n'y a rien d'autre à rajouter. On ne peut pas être plus clair. Alors, à présent,
Peut-être que vous pourriez bien me demander comment discerner si ce qui est surnaturel est divin, si ça vient de Dieu, puisque tout ce que nous avons vu semble ne pas venir de lui. Comment est-ce que je discerne si ce qui est surnaturel est divin? J'aime cette définition d'un théologien catholique, et nous en avons un parmi nous ce matin. Qu'il soit béni, parce que je crois que dans le monde catholique, il y a des théologiens, des chrétiens et des hommes qui sont animés d'un autre esprit, l'esprit de Christ. Et il a écrit quelque chose qui m'a parlé, et c'est bon, je vous le livre. Il explique: les visions et les manifestations divines se reconnaissent d'après la personne à laquelle elles arrivent, et il développe, d'après le mode selon lequel elles ont lieu, et d'après les effets qu'elles produisent. Écoutez bien, c'est vraiment important. Si vous ne vous souvenez pas de tout ça, je vous renvoie à la prédication qu'on va mettre en ligne prochainement. Si la personne qui les a éprouvées ou manifestées est remplie du Saint-Esprit, là ça commence à faire une différence, et attachée à Jésus, s'il n'y a rien dans la vision qui l'en détourne, bien plus, si tout s'y rapporte, et si après les visions ou les manifestations surnaturelles, écoutez bien, l'humilité, l'obéissance et les autres, j'aime ça, les autres vertus chrétiennes, non seulement persévèrent dans la personne qui les a éprouvées, qui les a manifestées, mais s'élèvent encore à un degré plus sublime, j'aime son langage, il n'y a dès lors aucun moyen de douter de leur qualité surnaturelle divine. De leur qualité surnaturelle et divine, il n'y aura aucun doute en aucune façon. Et moi de développer, notez bien ceci, lorsque Dieu se révèle par le Saint-Esprit, retenez bien cela, cela va vous aider à comprendre d'où ça vient. Lorsque Dieu se révèle par le Saint-Esprit, tout converge toujours vers celui qui a donné sa vie pour nous, à savoir Jésus. Le principe même de la création, celui par qui et pour qui tout a été créé. Tout doit converger vers Jésus toujours, avec les signes surnaturels qui l'accompagnent. Je vais vous ramener à la révélation de Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, qui a eu une révélation de Jésus, et que les signes et prodiges accompagnaient dans sa prédication. Autre chose, lorsque Dieu se révèle, il révèle son don et son amour pour nous à la croix. Il y a toujours dans la notion de révélation et dans la notion de don acquis par le Saint-Esprit, il y a toujours au départ un passage obligatoire, celui de la révélation de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Si je commence à exercer les dons spirituels sans être passé par la case repentance et nouvelle naissance, alors il y a quelque chose que je vais voir avec vous et remettre peut-être en ordre. C'est tellement important de comprendre le don de son amour à la croix pour nous. La puissance dans la guérison. La révélation accompagne la puissance dans la guérison et la délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La paix et la joie accompagnent, et bien souvent la révélation accompagne les dons, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Or, le royaume de Dieu, nous dit la Bible, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il est fort probable que lorsque j'ai une manifestation divine dans ma chambre, et qu'elle est accompagnée de paix, et qu'elle est accompagnée de joie, et qu'elle est révélée au nom de Jésus, et que ça m'amène quelque chose, et que ça me transforme, ça m'amène à la repentance, et qu'il y a tous les ingrédients bibliques qui font que ça vient de Dieu, il y a de fortes chances que ça vienne de lui. La certitude du pardon de nos péchés et l'assurance du salut pour l'éternité, ça aussi, c'est quelque chose qui accompagne le doigt de Dieu dans nos vies. La réelle transformation, j'en ai parlé, de la personne qui passe littéralement de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière et qui marche en obéissance à sa parole. Il n'y a plus rien qui compte que de marcher par l'esprit et non par la chair, que de lui obéir. Les dons du Saint-Esprit, et j'arrive tranquillement à la fin de mon message, Marco, si tu veux venir m'accompagner s'il te plaît. Les dons du Saint-Esprit octroyés aux croyants après sa conversion, la dimension surnaturelle dont je vous parle, avec les signes qui l'attestent, octroyés aux croyants après sa conversion, qui lui permettent d'entrer dans le surnaturel pour vivre ce à quoi Dieu l'appelle,
sont comme un tampon, sont comme une marque. Les dons du Saint-Esprit sont reliés au surnaturel. Les dons du Saint-Esprit nous donnent d'entrer dans la manifestation tangible de sa volonté pour nous quant au domaine de la révélation et au domaine du surnaturel. Notez bien ceci, le surnaturel divin, et là je m'attends à un amen tonitruant, comme si nous étions dans un stade de foot et que Jésus met un but incroyable, retourné acrobatique comme Ronaldo, non pardon, avec beaucoup de respect. Le surnaturel divin a toujours rapport avec Jésus, manifesté par l'onction, l'inspiration et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le surnaturel divin a toujours rapport avec Jésus, manifesté par l'onction, l'inspiration et la puissance du Saint-Esprit. Voici ce que nous dit Marc, chapitre 16, verset 17. Voici les miracles ou les signes surnaturels qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'il y a des amis malades au milieu de nous? On va prier pour vous ce matin. On va mettre la parole de Dieu en pratique et on va croire que Dieu va se glorifier et nous donner de toucher le bord de son vêtement, le surnaturel divin, de nous donner de toucher la manifestation de sa gloire au travers d'un ciel ouvert. Il n'y a pas de raison. Il veut le faire pour toi parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En fait, toute la Bible, c'est clair, n'est que surnaturel. Toute la Bible n'est que révélation. L'apôtre Paul l'avait bien compris lorsqu'il va inviter l'église de Corinthe à aspirer aux dons les meilleurs en 1 Corinthiens chapitre 12 verset 31 ou dans la version Martin, désirer avec ardeur les dons spirituels surnaturels, les dons plus excellents, les dons de l'esprit. Et dans la lignée de notre message ce matin, c'est comme si le Saint-Esprit nous disait « Désirez le feu de ma présence ». Désirez vous laisser embraser, consumer par un buisson surnaturel, un feu surnaturel, parce que je veux vous utiliser dans ce sens. Combien d'amis ont reçu des dons au milieu de nous? Je les connais. Donc je ne vais pas donner leur prénom, tu sais, mais je vous connais. Et puis vous gardez ça pour vous parce que c'est pas toujours facile à donner, parce qu'il y a la timidité, il y a des gens, mais Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas pour toi qu'il l'a donné le don. C'est pour l'utilité commune, pour que les autres puissent en bénéficier. Et quand tu as reçu une pensée, quand tu as reçu un don et que tu ne sais pas trop comment l'amener, viens me voir, on va faire le point, et puis je vais t'aiguiller jusqu'à ce que tu puisses prendre ton envol un dimanche matin pour amener le don de la meilleure manière qui soit et la plus équilibrée possible. Mais lorsque tu as un don, lorsque tu as une pensée, une révélation, lorsque tu touches du bout du doigt quelque chose de l'ordre de Dieu, de la divinité de Dieu, et que tu es poussé comme par le Saint-Esprit à l'amener, et que tu ne le fais pas, tu pèches. Mais Dieu ne t'en veut pas. Il n'y a pas de condamnation. Avec beaucoup de tendresse et d'amour, il va t'enseigner, t'éduquer, à t'amener comme dans un lâcher-prise divin pour que tu sois une source de bénédiction pour lui. Mais quand tu as reçu quelque chose, donne-le. 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 Lorsque tu penses que c'est bien de prier pour une personne en plein culte, vas-y, lève-toi et prie pour cette personne. Comme Sandrine l'a fait tout à l'heure, et Abbas, lorsque tu as une parole pour quelqu'un, il te semble avoir reçu une image, ça se cultive, ça se travaille, ça s'apprend, ça s'enseigne. Mets-toi à l'école du Saint-Esprit, au pied de Jésus, et tu vas voir qu'il va t'utiliser, te parler et ouvrir le ciel pour toi, pour que tu entres dans la dimension de la révélation, celle à laquelle il t'appelle. En fait, tout chrétien devrait pouvoir vivre un jour une vie surnaturelle dans ce monde. Mais on ne le fait pas à cause de l'ignorance. Parce qu'on n'a pas été enseigné, parce qu'on n'ose pas. Tout chrétien devrait pouvoir vivre une vie surnaturelle dans ce monde, comme reprenant à l'ennemi ce que l'ennemi nous a volé. Pourquoi dans ce monde, il y aurait la manifestation du surnaturel et du divin, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, pour les personnes qui croient que ça vient de Dieu, ainsi de suite, et qui exercent des choses qui n'ont ni queue ni tête parfois et qui les amènent dans les ténèbres. Et pas nous. Non, mais sérieux, là, reprenons au diable ce que le diable nous a volé, dérobé, les dons, la révélation, la puissance, la connaissance, toutes ces choses qui sont disponibles, mais dont nous nous privons parfois.
Si pour des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu, je le résume ainsi, la chose est réelle, à combien plus forte raison, nous qui sommes nés de Dieu, nous devons le saisir, y accéder, le posséder, l'exercer. C'est ainsi que l'Église va grandir. Parce que la vérité est que tout ce qui nous concerne en tant que croyants, en fait, est surnaturel. Ne nous contentons pas de vivre une vie chrétienne de petits fruits, de bas étage, mais entrons pleinement dans ce que Dieu, avec équilibre, eh bien, veut pour nous. Je pense que c'est le mandat de l'Église Connexion, mais toujours avec équilibre. Toujours, toujours, toujours. Je ne serai pas le pasteur des abus, je vous le promets. Je ne serai pas le pasteur du grand n'importe quoi, je vous le promets. Je serai celui avec Sandrine qui va tenter, modestement et humblement, eh bien, de vous amener dans des choses qui vont être édifiantes, encourageantes, bénissantes, comme ils disent au Québec. Tout est surnaturel, et je termine avec ça. La parole de Dieu que nous avons reçue est surnaturelle, n'est-ce pas? L'esprit qui agit en nous et au travers de nous, c'est surnaturel. Les dons, la foi, les guérisons, les miracles, tout cela est surnaturel, disponible et accessible par la foi. Et je prie ce matin que le Seigneur allume un feu nouveau dans ta vie, qu'il pique ta curiosité quant au surnaturel divin, afin que tu y entres pour le manifester dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Amen. Seigneur Jésus, merci. Tu veux allumer un feu nouveau?